Au stade Abdoulaye Wade au Sénégal, à Diamniadio, les Lions de la Teranga, le Sénégal, avaient la possibilité de battre l'Algérie. Une Algérie qui les avait fait perdre la finale de la CAN 2019. Une Algérie qu'ils n'ont plus battue depuis 2008, soit presque maintenant 17 ans. Le Sénégal ne l'a pourtant pas fait et c'est les guerriers du désert, les Fennecs, l'Algérie qui ont remporté le match sur le score de 1-0 sur un but de Fares Chaibi. Et avant de voir le débriefing de ce match-là, que je vais décomposer de la façon suivante: axe positif côté sénégalais, axe négatif côté sénégalais, axe positif côté algérien, axe négatif côté algérien. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le, ça m'aide énormément. Et si le contenu vous plaît, mettez un petit like, partagez et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Axe positif côté sénégalais, pour être le plus franc avec vous, en ayant regardé les 90 minutes du match, malheureusement je ne vois pas grand chose de positif, grand chose sur lequel m'attarder. Mais s'il y a bien une chose qui serait positive pour le Sénégal, c'est bien la défaite à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Une bonne claque comme ça fait toujours du bien, d'autant plus que la claque elle est chez toi, et je pense ne pas l'avoir dit, mais c'est la toute première défaite du Sénégal au stade Abdoulaye Wade, et cette défaite elle va faire beaucoup de bien parce que avant d'aller en Coupe d'Afrique des Nations et justement te faire frapper en Coupe d'Afrique des Nations, tu connais déjà tes limites aujourd'hui et je pense que cette défaite, tu peux en tirer plus de positif qu'autre chose et je pense sincèrement que les supporters sénégalais doivent oublier ce côté superstitieux qui est totalement, à mon sens, délirant avec cette fameuse l'Algérie est notre bête noire, on ne peut pas les gagner parce que comme on va le voir dans les aspects négatifs, dans les axes négatifs, il y a pas mal de choses qui justifient aujourd'hui cette défaite de la part du Sénégal et je pense que même en me creusant, j'ai du mal à trouver des axes positifs pour le Sénégal, si ce n'est le fait de prendre cette claque aujourd'hui. Mieux vaut la prendre maintenant que la prendre par exemple en éliminatoire, en qualification à la Coupe du Monde ou même en Coupe d'Afrique des Nations et tomber de très très haut. Donc aujourd'hui, à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations, mieux vaut prendre la gifle et se réveiller tôt que tard. Mieux vaut prévenir que guérir dans les vrais moments. Pour ce qui est maintenant des axes négatifs, côté sénégalais, je vais m'attarder sur deux axes négatifs. C'est premièrement l'obsession de vouloir battre l'Algérie de la part d'Aliou Cissé. N'oublions pas que c'est un match amical. On n'a pas toujours la chance de jouer des matchs amicaux, notamment en Afrique. On a des qualifications à la Coupe du Monde où il faut jouer 10 000 matchs. On a des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, donc on est quasiment toujours en match officiel. Et pour le peu de fois où on a des matchs amicaux et où on peut faire 11 remplacements, faut en profiter. Et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait justement l'obsession de vouloir impérativement battre l'Algérie qu'avait Aliou Cissé et je pense qu'il a gâché la possibilité de tester de nouveaux joueurs, de tester de nouveaux automatismes, de tester de nouvelles stratégies de jeu, de tester tout un nouveau dispositif tactique, de tester de nouveaux joueurs très jeunes, de leur donner du temps de jeu. Justement, tu es chez toi devant tes propres supporters, tu aurais dû profiter de cela, mais malheureusement, tu as gardé tes semi-retraités, tes trentenaires, tes hommes, tes vétérans, tes hommes d'expérience, appelez cela comme vous voulez, parce que tu voulais impérativement assurer une victoire contre l'Algérie et malheureusement tu n'as pas assuré la victoire contre l'Algérie, tu n'as même pas pris une pseudo-revanche que peut-être tu voulais prendre et que tu n'as pas admis et tu n'as quasiment rien gagné de ce match amical où tu pouvais effectuer 11 remplacements et tester 1 million de dispositifs tactiques et tester 11 nouveaux joueurs. Et justement, deuxième et dernier axe négatif que je vais évoquer dans cette vidéo, il y avait encore beaucoup d'axes négatifs mais je vais me contenter de seulement deux axes négatifs. C'est encore relatif à Aliou Cissé, c'est le fait qu'Aliou Cissé compte énormément sur ses semi-retraités, comme je l'ai dit juste avant, sur ces joueurs qui ont plus de 30 ans et que j'ai l'impression que parfois, lors des gros matchs, lors des gros événements, il a un petit complexe et il a du mal à se débarrasser de ces joueurs-là et j'ai l'impression aussi qu'il n'a pas forcément, je l'ai souvent dit pour Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, qu'ils n'ont pas ce courage de se débarrasser de certains joueurs. Aujourd'hui, il faut lancer une nouvelle génération. Je parle comme dans One Piece. Mais aujourd'hui, il faut lancer de nouveaux joueurs. Il faut aussi faire confiance à ces nouveaux joueurs et les faire jouer des grands matchs. Tu ne peux pas attendre que ces joueurs-là aient 26, 27, 28 ans pour te dire ils ont enfin l'expérience des grands matchs. Il y a des équipes, notamment en Europe. Je prends l'exemple de l'Europe, pas parce que j'ai un complexe et qu'ils sont meilleurs, loin de là, mais parce que je trouve qu'ils font un meilleur travail sur certains points. C'est qu'ils lancent déjà des joueurs qui n'ont même pas 20 ans dans les équipes premières lors de gros matchs. Et je trouve que l'Afrique devrait faire de même et ne pas toujours se dire que face à un gros, il faut impérativement faire jouer des joueurs qui ont énormément
énormément d'expérience parce que c'est eux qui vont me faire gagner. J'ai vraiment cette impression dans beaucoup d'équipes africaines, pas seulement le Sénégal, mais aujourd'hui on parle du Sénégal et j'ai vraiment cette impression. Idrissa Gana Gueye, il faut vraiment que tu t'en débarrasses tôt ou tard parce qu'il commence vraiment à se faire vieux. Par exemple, des joueurs comme Crépin Diatta, je ne vois pas l'intérêt. Pape Ciss, j'ai pas très bien compris à quoi il servait sur le terrain. Abdou Diallo aussi, malheureusement, ça n'a pas été bon sur ce match-là. Il y a vraiment pas mal de joueurs qui doivent se remettre en question, qui ne sont absolument plus compétitifs et justement le choix de carrière qu'ils ont eu, notamment certains joueurs cet été en allant en Arabie Saoudite, me confirme cela et j'ai vraiment l'impression que côté Sénégal, il y a l'estomac qui est totalement rempli depuis le sacre à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 où ils ont chopé leur premier titre, leur première CAN. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus forcément de grandes ambitions et qui ont plus faim et qui n'ont plus forcément la volonté d'aller écrire une histoire encore plus belle en remportant pourquoi pas une deuxième Coupe d'Afrique des Nations consécutive, alors que de l'autre côté, tu as des joueurs qui sont jeunes, qui eux sont compétitifs, qui eux font des bons choix de carrière, qui ont la dalle et qui veulent écrire une page, une très belle page avec le Sénégal et je pense que c'est à eux qu'il faut donner la place de titulaire et c'est à eux qu'il faut donner la chance lors des grands matchs. Et côté algérien maintenant, côté guerrier du désert, commençons par les axes positifs. Quand il faut terminer, Djamel Belmadi, je suis présent, je suis l'un des premiers à le faire, mais quand il fait de belles choses, quand je vois des formes de lueur d'espoir, quand je vois que la partition qu'il nous a proposée était belle, était ambitieuse à l'extérieur devant le public sénégalais, faut aussi que je le dise. Et où d'ailleurs, il n'avait pas son milieu de terrain type, il n'y avait pas Houssam Aouar, ou Oussem Aouar pour les plus francophones, Ismaïl Ben Nasser, Ismaïl Ben Nasser et Nabil Ben Talib, et je le dis toujours, tu ne rentreras jamais dans une compétition avec ton 11 type et il faut savoir s'adapter, il faut aussi savoir faire avec la réalité. On arrive toujours avec des blessés, l'Algérie peut en témoigner. Youssef Attal se blesse en pleine Coupe d'Afrique des Nations 2019, il se blesse aussi avant les barrages, donc tu dois toujours faire avec des joueurs qui vont potentiellement se blesser et tu dois avoir des alternatives et tu dois trouver la bonne recette avec de nouveaux éléments tout simplement. Et aujourd'hui pour le coup il l'a fait. Je suis pas très fan du fait de ramener Soufiane Ferrouli, mais force est de constater que durant ce match-là, Soufiane Ferrouli, c'est l'un des top de ce match-là, absolument rien à dire. Donc le premier point positif de l'Algérie dans ce match-là, c'est la capacité d'adaptation de Djamel Belmadi face à la réalité et face aux blessures. Deuxième point positif, et je vais m'arrêter là pour les points positifs, même si j'aurais pu en énumérer encore plus, mais pour pas que ça fasse trop long, je vais juste en dire deux pour ensuite passer aux axes négatifs, c'est que tu as un peu testé, pas trop, j'y viendrai dans les axes négatifs, mais tu as testé, par exemple, charnière centrale, dont je n'ai pas souvenir de l'avoir déjà vu, c'est Aïssa Mendy aux côtés de Rami Ben Sebaini. Charnière centrale, Rami Ben Sebaini pour les plus francophones. Charnière centrale avec un droitier, un gaucher, j'adore. Même si pour le coup Aïssa Mendy, je ne l'ai pas trouvé fou, mais au moins tu as pu par exemple mettre Rami Ben Sebaini en défense centrale, que je trouve super fort, et aussi profiter en tant qu'arrière gauche de pouvoir mettre Ryan Ait Nouri qui depuis sa première sélection en Algérie, je le trouve hyper convaincant et qui donne énormément. Et tu as aussi pris la peine de tester Faris Chaibi en tant que milieu de terrain, numéro 8 parfois, numéro 10 parfois aussi, en tant que meneur de jeu. Donc ça te donne une possibilité de jouer en 4-2-3-1 avec un double pivot où il y aura certainement Nabil Ben Talib ainsi qu'Ismaïl Ben Nasser dans ton équipe type. Tu auras Faris Chaibi en tant que numéro 10, tu auras Amin Gouiri je pense en tant qu'ailier gauche, il y en a qui le veulent buteur, il y en a qui le préfèrent ailier gauche. Personnellement je suis plus partisan de le mettre ailier gauche à la place de Saïd Ben Rahma, pour qui j'ai des attentes XXL et malheureusement pour le moment il ne porte que du M. Et passons maintenant aux axes négatifs côté algérien. Le premier axe négatif, c'est quelque chose qui va rejoindre quelque chose que j'avais dit, ça fait beaucoup de quelque chose que j'avais dit dans ma vidéo mon 11 type de l'Algérie pour affronter le Sénégal. J'avais mis Guiton à la place de Youssef Attal dans mon 11 de départ. Alors aujourd'hui, Youssef Attal, il a lâché un match XXL, il a pocket Sadio Mané et j'ai vraiment pas peur de le dire, la prestation était incroyable de sa part, offensivement comme défensivement. Mais le truc, c'est que j'ai quand même envie de tester Guiton à ce poste-là, dans des grosses ambiances, pour lui donner le temps de jeu nécessaire, parce que justement, malheureusement, je suis peut-être quelqu'un de pessimiste, je ne le souhaite à absolument personne, comme je le dis toujours, mais Youssef Attal, il est quand même assez fragile, il se blesse pas mal, et je l'ai dit en cours de Coupe d'Afrique des Nations 2019, il se blesse, pour les barrages contre le Cameroun, il n'est pas présent malheureusement, ce qui fait que malheureusement, si je ne suis pas optimiste, il peut se blesser à tout moment, et j'ai envie justement de balancer Guiton dans le bain, et ça malheureusement, ça n'a pas été fait, et Djamel Belmadi n'a même pas accordé 20-30 minutes à Guiton durant
ce match-là. Et enfin, le deuxième axe négatif, et je vais m'arrêter là, c'est un peu comme pour le Sénégal, un peu comme pour l'Égypte, un peu comme pour la Tunisie. Je pense qu'on a vraiment oublié que c'était un match amical et que justement, on pouvait par exemple aligner ou même changer 11 joueurs durant le match. Et malheureusement, l'Algérie n'a changé que 3 joueurs. Ils ont effectué que 3 remplacements. Ça veut dire qu'ils pouvaient encore effectuer 8 remplacements. Et malheureusement, Djamal Belmadi n'a pas exploité cela. Je pense qu'il y avait vraiment une volonté de se rassurer, de gagner un match contre un gros, de faire un peu, comme on dit, faire taire des bouches. Mais je pense qu'on en a oublié le principal d'un match amical. L'occasion ne se présente pas toujours. On n'a pas toujours l'occasion d'effectuer 11 remplacements. Surtout nous, en Afrique, on joue pas mal de matchs officiels. Comme je l'ai dit pour le Sénégal, match de qualification à la CAN, match de qualification à la Coupe du Monde, ou bien on est en compétition, etc. etc. Donc c'était vraiment l'occasion de donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs, les mettre, comme je le dis toujours, dans le bain, dans l'arène un peu, dans cette arène de gladiateurs, à l'extérieur, qu'ils puissent gagner en maturité, en expérience. Je dis pas forcément qu'il fallait le faire à partir de la deuxième mi-temps, tu changes totalement ton 11, mais peut-être qu'à partir de la 60e minute, il aurait fallu par exemple faire un changement où tu changes 7-8 personnes et donner du temps de jeu à d'autres joueurs, de tester de nouvelles choses, de nouveaux automatismes, un nouveau dispositif tactique, une nouvelle charnière centrale par exemple, etc. etc. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo débriefing du match Sénégal-Algérie remporté par les guerriers du désert sur le score de 1-0 face aux Lions de la Teranga. Dites-moi maintenant ce que vous en avez pensé de ce match-là dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes axes positifs, axes négatifs de ce match-là, côté sénégalais comme côté algérien? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. Vous pouvez aussi mettre des tops, des flops, tout ce que vous voulez dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.